c'est là-bas, hein. Ouais, c'est là-bas. Hein. Ouais, c'est déjà l'heure là. Ouais. Ouais, il nous reste 5 minutes. Alors, du coup, Bon. tu dis quoi pour le rendez-vous Bah, je sais pas, on a invité, je sais pas trop sur quoi on va parler, mais bon. Ah ouais. Bah oui, elle nous a pas dit. Elle nous a dit, vous êtes mes invités. On va découvrir ça sur le plateau. Hein. On verra bien ce qu'elle dira. Hein. C'est terrible, hein, bon. On y va? C'est la seule personne qui m'a sorti de là. Désormais je suis nouveau. Avec lui je suis plus solo. En lui j'ai trouvé mon salut dans l'éternité. Je suis de Jésus. Ouais, le ciel bien. Ouais, explique-moi un peu le bail là. Depuis on me rappelle, j'y reviens bientôt. Alors, bienvenue sur notre plateau TH. Bienvenue au couple MK. On entend toujours parler de MK. Moi, j'aime beaucoup votre couple. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous salue encore. Bonjour au couple MK. Bonjour. Bienvenue. Nous sommes vraiment très, très honorés de votre présence. Nous avons un thème que nous voulons aborder ensemble. Mais avant ça, je vous laisse vous présenter pour que tout le monde, ceux qui ne vous connaissent pas, c'est dommage pour eux, mais bon, au moins aujourd'hui, ils sauront qui vous êtes. Donc, la parole à madame ou à monsieur? Je prends la parole. Ok. Donc alors, bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc, je suis Mickaël. Je suis accompagné de ma femme. Bah, Karen. Bonjour, bonsoir. Donc, voilà. Voilà, on se présente un peu mieux, non? Ça y est, ça suffit comme ça. On est mariés. On est mariés. Bah, bientôt, ça va faire 3 ans. On a une fille qui s'appelle Keila Joy. Voilà. Ok. Alors là, on est en plein air. Vous entendrez du bruit, des voitures, des enfants. Voilà, il ne faut pas que ça vous dérange. Nous voulons un peu connaître votre histoire parce qu'il y a des jeunes qui vous regardent, qui vous envient, je suis sûre, qui se disent « Oh, ils sont jeunes, mais ils sont déjà mariés, ils ont déjà un enfant, quelle grâce ils ont, ils rayonnent. » Je vous laisse vraiment nous donner votre témoignage parce que le but, c'est d'encourager les jeunes qui vous regardent, parce que vous êtes jeunes aussi. D'où vous êtes partis? Je présume que vous avez commencé très jeune. Vous nous direz peut-être pas l'âge, si. Bon, après, sinon, on va calculer. Hein. Oui, voilà, il faut tellement calculer. Bon, non, on va dire les années de l'école. Voilà. Ça va un peu nous aiguiller. Vraiment. Vous ne serez pas déçus. Voilà. En tout cas, c'est quoi la bisoto, c'est pas le modèle nous qui toque. Kitoko mama. Oui, puis pour aller ça kitoko. Uyu moko kitoko babotenga. Yote mtongengisa kote. Papa Kasongo, Tamba Pombola yo. Comme ma femme avait dit, et puis on a fait 3 ans de mariage et on a fait 10 ans de relation avant mariage. Donc en tout, on a 13 ans cette année. Donc 10 ans avant le mariage, ça veut dire c'était à l'époque où je passais mon bac. Donc j'étais en terminale pour passer mon bac. C'était à cette période-là que l'histoire a commencé. Et moi, je crois que j'étais en 5e. Je crois, fin 5e, début 4e, je pense bien, quand on s'est connus. Alors, comment on s'est rencontrés? La rencontre. On va commencer par là. C'était un jour, il y avait une journée de louange dans votre église. Voilà, une journée de louange dans son église. Il y a eu ma tante qui m'avait invitée. Elle m'avait dit, viens, tu vas voir, c'est bien, tout ça, au lieu de rester à la maison. J'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais aller dans leur église. Du coup, je me suis préparée. Ma tante est venue, elle m'a pris. On est parti à la journée de louange qui était dans leur église. Alors, à la fin de la journée de la louange, j'étais avec ma grande sœur.
comme on était un peu nouvelles, il y a des gens qui sont venus nous dire bonjour, voilà, et tout, bienvenue, et tout, et tout. Bah, du coup, il y a eu Michael, mon mari, il est venu me dire bonjour comme tout le monde. Mais ces jours-là, je voyais qu'il partait pas, parce que les autres, ils venaient, ils disaient bonjour, ils partaient. Mais lui, il a dit bonjour, il restait, il essayait un peu de nous parler, il essayait un peu de nous découvrir comme on ne se connaissait pas. Et Ça, c'est dans son point de vue. C'est sûr. bon, ça c'est d'après moi, je me disais, mais déjà, mais pourquoi il part pas? Bon, après, il y avait d'autres personnes qui venaient aussi, j'ai calculé pas vraiment. Bon, c'est sûr, tu le regardais déjà d'un œil. Hein? Ouais. Tu disais quand même qu'il est beau. Hein? Oui, déjà, du moment où la personne, elle est là avec vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas partir? Tu le regardes aussi différemment. Bon, il y a quelque chose. Voilà, bah, je vais te laisser parler de ton point de vue. Hein. Ah, bah, moi, mon point de vue, bah, déjà, à la journée de louange, bah, on était en train de jouer et tout. Et puis, à la fin, en fait, on s'est regroupés entre frères. On parlait un peu entre nous. Vous savez, discussions un peu de garçons un peu jeunes. On voit, il y a deux nouvelles sœurs qui sont là à l'église. On ne les connaît pas, on se pose des questions. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Tout ça. En plus, bon, elles sont pas mal quand même. Est-ce que, comment on peut faire? Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Comme on dit. J'ai pris mon courage à deux mains et puis je suis parti les dire bonjour seul. Donc, j'ai demandé les prénoms. Est-ce que ça va? Est-ce que le concert s'est bien passé et tout? Et après, c'est vrai que mentalement, j'avais une vision différente. J'avais déjà un but qui était précis. Ah, dès le premier jour. Faut toujours un début. Insister un peu. Voilà. Faut toujours un début de relation pour commencer à mettre un peu les choses en place. Donc j'ai commencé par demander comment ça va. Un peu pour flatter. Voilà. Ça, il y avait quelque chose qui m'attirait un peu plus que les autres personnes en fait. Parce que j'aimais bien comment il joue bien le piano. En plus, il chante du gospel. Du coup, c'est un peu pas spécial, mais bon, oui, on va dire c'est spécial parce que pour moi, du gospel, c'était un peu américain. Donc, quand je vois ça sur Lyon, du coup, c'était un peu attirant, on va dire. Du coup, à chaque fois qu'il y avait de journées de louanges dans leur église, du coup, je m'intéressais, je partais et tout. Ma tante aussi, elle venait me chercher. Et puis ensuite, on a pu échanger les numéros. Et c'est là où ça a commencé un peu les discussions par message. On a changé de numéro pour frère, étant qu'une nouvelle personne qui vient avec lui. Voilà. J'avais pas d'arrière-pensée, on va dire. Oh, quand même, hein? Un petit peu quand même. Moi, j'ai envie que vous continuiez. Oui. Mais le but, c'est vraiment aussi d'encourager ces jeunes-là qui pensent qu'aller à l'école, ils ne doivent pas avoir des petits copains à côté ou des petites copines. Hein. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Est-ce qu'ils font bien d'avoir des petits copains à côté pendant qu'ils sont à l'école? Est-ce que c'était pas dur pour vous? Est-ce que à la maison, les parents étaient au courant? Les parents vous encourageaient ou encore peut-être qu'ils vous disaient non, stop, nous, vous êtes encore enfants. Conseil aux jeunes. Dur, moi je vais parler de mon point de vue. Dur, oui, c'était dur. C'était dur de voir déjà niveau scolaire. C'était compliqué. J'ai eu un peu de la chance de tomber sur Michael parce que il comprenait. Quand je lui disais, on va pas s'appeler maintenant parce que j'ai les devoirs à faire, il comprenait. Parce qu'en même temps aussi, ça tombait bien parce que lui aussi, il avait des devoirs à faire. Du coup, on se donnait un temps. Allez, on rentre à la maison de 18h jusqu'à 21h, on s'appelle pas parce que on doit faire les devoirs. Du coup, c'est un peu plus facile. Moi, je dirais ça. Nous, c'est un peu dur. Bon, oui, on va dire dur parce qu'on devait respecter aussi les ordres à la maison, qu'après 21h, on va pas s'appeler. Entre-temps, nous, pendant ce temps-là, c'était mieux pour nous après 21h. Donc, c'est un peu le problème à la maison avec les parents par rapport à l'heure, tout ça. Et après... Est-ce que vous encouragez les jeunes de continuer quand même dans leur relation, sachant que pour beaucoup, c'est quand même difficile de faire correspondre les deux, les copinages et aussi l'école, quoi. Je dirais plus encourager, ça dépend parce que le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a une copine ou un copain. C'est plutôt la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'envisage avec elle. Est-ce que c'est juste pour avoir, ou bien c'est dans le but de construire une vie avec.
Et moi, j'encourage beaucoup plus les personnes qui ont envie de construire une vie avec leurs copains ou copines, parce que c'est une force de motivation, c'est une force d'encouragement pour avancer. Et de moment, tu peux avoir des moments où tu n'as De plus envie d'aller lassitude. à l'école, Mhm. tu n'as plus envie de faire les devoirs, tu veux plus travailler, tu veux tout arrêter. Bah, le fait de dire que, en fait, il faut que je construise avec elle, Mhm. bah, ma femme, du coup, qui était ma copine avant, elle m'encourageait, du coup, à ne pas lâcher. Donc, c'était pour moi une force. Et c'est dans ce cas-là où j'encourage les jeunes qui sont en couple pour avoir envie de construire avec, pour avancer avec la personne. Mm. Attention au piège. Oui, si je peux rajouter, c'est on n'est pas en couple parce qu'on se dit tout le monde est en couple. Mm. Je pense que il faut pas tomber dans ces pièges-là de voilà parce que l'autre est en couple, que moi aussi je dois me chercher un copain ou une copine. Là, on saura pas le pourquoi on est en couple, donc on va pas répondre à cette question en fait. Si on peut répondre à cette question, le pourquoi on est en couple, mais on répondra parce que tout le monde est en couple. Donc, en fait, le but, vraiment, c'est pas trop ça d'être en couple. Il faut pas tomber dans ces pièges-là d'être en couple parce que tout le monde, tous mes copains ou toutes mes copines sont en couple. Ouais. Après, moi, je pense que par rapport à l'âge, oui, il faut pas, par exemple, me suivre ou nous suivre. Par rapport à l'âge, c'est vrai que En tout cas, je pense que ça dépend du mental. oui, parce Comment est-ce qu'il y a que la tu maturité construis? aussi. Voilà, c'est ça. Tout dépend de la maturité de la personne. On peut avoir un enfant de 15 ans qui a une maturité d'une personne de 20 ans, c'est pas pareil. Alors que quelqu'un de 20 ans qui ne réfléchit pas comme une personne de 20 ans. Donc je pense que quand on a une certaine maturité, on peut se permettre de faire ça. Quand même, depuis que vous êtes connus, vous êtes toujours restés ensemble. Oui. Il y a un moment, il y a eu un break. J'ai cru comprendre que quelqu'un m'a briefé que Oui. il y a eu un break là. Oui, Le break. oui, on a eu un break de quelques mois. Il a fallu cette petite pause-là pour comprendre l'importance, je pense bien. Parce qu'on comprend l'importance d'une chose lorsqu'on la perd. Donc là, c'est là qu'on se dit, non, en fait, ce que j'avais fait, c'était pas bien ou on n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Après, lui, le break, c'est vrai que sur le coup, c'est des choses qui peuvent arriver, on va dire, à tout le monde. Et sur le coup, ça permet aussi de prendre du recul sur le fait que quand des fois on se parle, il y a des moments on a du mal à réfléchir sur la source du problème. Et le fait des fois qu'il y a un break, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encourageant. Mais le fait des fois qu'il y ait ce break, ça permet de mieux réfléchir sur la source du problème. Et moi, ma part, elle est où dans ce problème-là? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour réparer ce problème-là? Si vraiment j'aime ma copine, du coup, il faut que je me batte pour pouvoir pour réussir à rester avec elle. Donc, c'est vrai que c'était un break qui nous a vraiment affectés, mais qui nous a fait aussi du bien. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Et c'est vrai que c'est un point qui est très important, qu'on a vraiment fait en sorte de mettre Dieu au début de notre relation. On n'a pas attendu le mariage pour commencer à prier Dieu, non. Si on dit que Jésus, il est alpha, il faut le mettre en tant qu'alpha dans notre relation. Donc, on a commencé avec lui, et Marie qui l'a permis qu'il puisse avoir ce break, mais il a fait en sorte qu'on puisse se remettre ensemble pour pouvoir mieux avancer. Mieux. Oui. Ok. Oh, j'aime votre histoire. Beaucoup qui vous regardent se disent, ils s'identifient un peu à vous, mais quand arrive ce genre de soucis, des breaks, des problèmes dans le couple, beaucoup de jeunes abandonnent alors que c'est leur destinée, c'est leur femme de destin, c'est leur mari de destin, mais à ne pas avoir cette sagesse-là où alors là, tous les jeunes là qui vous regardent vont se mettre en couple. Ah oui, c'est l'avantage d'avoir un mari. Joyeux anniversaire à Romina depuis l'Angleterre. Longue vie à toi. Happy birthday to you, Dayla, and long life for you too. Big love and big kiss.